Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam, ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum, bienvenue à tout le monde, en espérant que vous allez bien ainsi que vos familles et que votre jeûne de Ramadan se passe de la meilleure des manières. Donc nous voilà à la deuxième assise sur quelques réflexions ou quelques histoires en lien avec la vie de notre bien-aimé, le prophète alayhi salatu wassalam. Donc hier, on s'était arrêté à un moment de la vie du prophète et on avait dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de partir faire une espèce de retraite au niveau de la grotte de Hira. D'accord ? Si vous vous souvenez, on a expliqué que de son habitude, il avait l'habitude de partir dans cette grotte. Donc on s'était arrêté bien évidemment ici. Et, bi'idhnillah, on va voir ensemble aujourd'hui quand est-ce que la première fois est venue la révélation au prophète alayhi salatu wassalam et la suite. D'accord ? Donc ça, c'est une chose, comme on l'a dit au début, c'est une chose que tout musulman doit connaître. D'accord ? C'est une chose que tout musulman doit au moins déjà avoir entendu, ne serait-ce qu'une fois. Et c'est une chose qu'on doit maîtriser. Bi'idhnillah. وكان كذلك في إحدى المرات إذ جاء اليوم موعود لبحثته وكان ذلك في رمضان. Donc, une des fois où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam est parti faire cette retraite pieuse, et bien évidemment, il est venu le jour où est-ce que Jibril est venu lui annoncer. Donc, lorsqu'il a atteint, le prophète alayhi salatu wassalam, 40 ans, 41 ans, وهو بهراء فجاءه الملك فقال اقرأ. Donc, le Jibril, alayhi salam, il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, sous forme d'homme. D'accord ? Et il lui a dit, Ikra. C'est-à-dire qu'il lui a dit, lis. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a répondu ? فقال ما أنا بقارئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلع مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. Donc, comme on vient de le lire, et comme on a commencé à l'expliquer, donc la révélation du Coran, elle a eu lieu dans la grotte, dans le mont Hira. C'est à peu près à 2-3 kilomètres de Mecca. Et comme on l'a expliqué, le prophète alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de se reculer, de s'écarter des gens de la Mecque et de
toutes sortes de polythéistes ou de polythéisme, s'écarter pour aller adorer son Seigneur, méditer sur la création des cieux et de la terre. Et c'est là que Djibril lui est apparu à l'apparence, comme on a dit, d'un homme. Puis il lui a dit « lis ». Et le prophète, alayhi salatu salam, lui a répondu « je ne sais pas lire ». L'ange lui saisissa à la ceinture, violemment ou de manière ferme, d'accord ? Il le serra contre lui. Et ensuite, il lui dit « Ikra ». Il lui dit encore « lis ». Et le prophète de répondre « je ne sais pas lire ». Et il répéta cette action physique. Et il lui dit encore « lis ». D'accord ? Au point où est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il était épuisé par ce mouvement physique que Djibril faisait avec lui. Et ensuite, c'est là où est-ce que Djibril, il lui a dit, comme on a lu, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui enseigne ou qui a enseigné par la plume, il a enseigné l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc, lorsque cette révélation, elle vint au prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète, bien évidemment, il a été paniqué. D'accord ? Il a été paniqué, confus. Il ne savait pas réellement qu'est-ce qu'il se passait. Donc il quitta précipitamment la grotte et Djibril lui cria et lui dit « Oh Mohammed, tu es un prophète d'Allah et je suis Djibril. » Donc voilà la première information. Il lui a dit « Oh Mohammed, tu es certes un prophète et moi, je suis Djibril. » Donc, comme il est connu, après ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti retrouver ou rentrer chez lui et automatiquement retrouver son épouse. وفزع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعهده ولم يسمع به وقد طالت الفترة. Comme on l'a dit, c'était une information qui était inconnue pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc là, on vient avec une information, avec ce qui vient de lui arriver. Il ne comprend pas. D'accord ? وخاف على نفسه ورجع إلى بيته ترتعد فرائسه وقال زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. Donc lorsqu'il est rentré auprès de Khadija, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était complètement choqué, d'accord ? Et il a dit, couvre-moi, couvre-moi. Et ensuite il a dit, j'ai certes eu peur pour ma personne, de mourir. J'ai certes eu peur pour ma personne. Donc lorsqu'il a été, lorsqu'on rentre chez soi, on met la couverture, on se remet en position de sécurité. Et ensuite, il a expliqué ça à Khadija. D'accord ? وسألت خديجة عن السبب فقص عليها القصة وكانت عاقلة فاضلة سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة كانت تزور ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل وكان تنكر من أهل مكة ما ينكر أهل الفطرة السليمة. Donc, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il a raconté ça à Khadija, de ce qui apparaît, elle a été là comme, elle l'a réconforté, tout d'abord, d'accord ? Et de ce qu'il en ressort, c'est que Khadija,
radiallahu anha, elle avait entendu, comme les Quraysh, comme les Arabes, qu'un prophète va arriver. Et ça, c'était quelque chose de connu. Et elle avait un de ses cousins qui avait la science des livres, parce qu'il s'était converti au christianisme. Donc, il avait la science sur ses livres et il donnait des informations aux gens qu'il y a un prophète qui va venir comme ça, comme ça, comme ça, et que lorsque telle chose arrive, il y a telle chose qui arrive de telle manière. Donc, il y avait certaines informations, d'accord, que Khadija, elle avait. Et وكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانها منه. Donc elle était parmi les gens qui connaissaient le mieux le prophète alayhi salatu wassalam, son comportement avec les gens, tous les bons comportements qu'on connaît du prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous Khadija, elle vivait avec lui, donc elle connaissait ça du prophète alayhi salatu wassalam, et elle lui a dit طيب كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحيم وتحمل يعني lorsque lui il est venu, il lui a raconté ça et qu'il lui a dit qu'il avait peur pour sa personne, etc., qu'il a senti comme s'il allait mourir, etc., lorsqu'elle a compris que c'était pas quelque chose de normal, elle lui a dit Yani, de ce que moi je connais de toi et de ce que nous on connaît de notre Seigneur, d'ailleurs le miséricordieux, d'accord, il ne fait pas d'injustice, il est juste. Yani, il est impossible qu'il fasse quelque chose qui va à ton encontre. Tu es une personne bien, tu lis les liens de parenté, tu aides les vieilles personnes, tu es le véridique, Al-Amin. Et tout ce qu'on connaît du prophète, alayhi salatu wassalam, et tout ce qu'on connaissait de lui, avant même qu'il soit envoyé, d'accord ? Il était connu de lui qu'il était le véridique. Il n'y avait pas de divergence parmi les Arabes à ce sujet, d'accord ? Donc, après qu'elle l'ait, entre guillemets, rassurée d'une manière, elle a eu l'idée d'aller voir justement le fils de son oncle, car lui, il avait la science dans ce genre de choses, parce que lui, il avait lu les livres des anciens, d'accord, des chrétiens, des juifs, etc. Donc, il avait une certaine science par rapport à ça. ورأت أن تستعين في ذلك بابن عمها العالم ورقة ابن نوفل فانطلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. Donc, elle a dit ça au prophète alayhi salatu wassalam, et il a accepté et ils se sont rendus auprès de lui. Et c'était un homme très très vieux. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة خبر ما رأى فقال ورقة. Donc lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a informé, il s'est passé que ça, j'avais l'habitude de faire ça. Quand je suis parti dans la grotte, il s'est passé comme ça, il m'a dit ça. فقال ورقة والذي نفسي بيدي إنك لنبي. Donc lorsqu'il l'a informé des choses, il lui a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, innaka la nabi, tu es certes un prophète. La nabi هذه الأمة, tu es certes le prophète de cette communauté. ولقد جاءك ناموس الأكبر الذي جاء موسى وإن قومك سيكذبونك ويؤذونك ويخرجونك ويقاتلونك. Donc il lui a dit, il t'est venu le signe, les choses que tu m'expliques, c'est le même genre de choses, de phénomènes, de choses, de miracles qui est arrivé à ceux qui étaient avant toi. Moussa, Isa, etc. Et ensuite il le prévient directement. Pourquoi ? Parce qu'il a la science sur le livre, ou les livres anciens. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il dit, wa inna qawmaka, il dit certes ton peuple,
sayukadhibunak. Ils vont certes dire que tu es un menteur. Wa yu'dhunak. Et ils vont te nuire. Wa yukhrijunak. Et ils vont te sortir de ton pays ou de ta ville. En tout cas, ils vont te sortir de l'endroit où est-ce que tu es. Wa yuqatilunak. Et ils vont te combattre. Wa ta'ajjaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam, il a été surpris. كيف؟ حين قال ورقة إنهم سيخرجونك. Lorsque Waraka, il a dit, ils vont certes te faire sortir. لأنه كان يعرف منزلته عند القريش. Car il connaissait sa place auprès des Quraysh. Il savait que tout le monde le respectait, tout le monde le considérait comme yani, Al-Amin, c'était connu. Yani, comment est-ce qu'ils vont me sortir? Yani, ils me connaissent comme As-Sadiq, Al-Amin. Faqala muta'ajjiban. Et il a dit, yani, en étant surpris, awa mukhriji, awa mukhrijiyya hum. Yani, ce qu'on peut traduire dans le sens où, est-ce que eux ils vont me faire sortir? Ils vont m'expulser, ils vont me virer? Moi? Yani, le prophète alayhi salatu wassalam, il était choqué. قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عاداه الناس وحاربوه وإن أدركت ذلك اليوم وطالت بي الحياة نصرتك نصرا قويا. Et ensuite il lui dit, avec la science qu'il a des livres d'avant, et comme on l'a vu dans les histoires, Ibrahim avec son peuple, Moussa, Lut, tous ceux qui appellent à La ilaha illallah, ils sont combattus. Ça, c'est la base. C'est pour ça que lorsqu'aujourd'hui, tu habites dans un pays qui n'est pas un pays d'islam, et que l'islam, elle est combattue, en fait, c'est quelque chose de normal en réalité. C'est une suite logique. Donc, la vérité, elle sera toujours combattue. Les gens, ils préfèrent le mensonge. Les gens, ils préfèrent le haram. L'asaf shadid. D'accord? Wa aktharuhum la yu'minun. Afala ya'qilun. Dans le Coran, combien de fois c'est venu? D'accord? Wa aktharuhum la yu'minun. Et la plupart d'entre eux ne croient pas. Donc, c'est ça. Donc, lorsque toi, tu vis avec la vérité, tu viens, tu arrives dans un peuple, tu arrives au milieu de la France, tu arrives au milieu de Paris, tu leur dis, il faut arrêter de croire à toutes les choses que vous croyez en dehors d'Allah. Ensuite, tu leur dis, il faut arrêter de faire zina. Vous savez que les personnes qui ne croient pas en Allah et qui n'ont pas cette crainte, ils n'ont pas de problème à faire zina. Et ça leur plaît. D'accord? Parce que c'est des plaisirs éphémères. Il faut arrêter de boire de l'alcool. Les personnes qui ne croient pas en Allah, des personnes qui n'ont pas de règles dans leur vie, à part les règles de l'État, tu leur dis, il faut arrêter de boire de l'alcool. Il faut faire 5 prières par jour. Il faut. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont te combattre. Ces personnes-là, elles vont te combattre. Pourquoi? Parce que elles veulent ce qui plaise à leur âme. D'accord? De la même manière que les prophètes, alayhimus salam, ils ont été combattus. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti les gens des ténèbres vers la lumière. Ils les ont écartés d'adorer des idoles, des choses qu'ils ont fait de leurs mains, et d'aller adorer Allah. Bien évidemment, il n'y a que très peu qui délaissent ça et qui s'orientent vers le droit chemin. Donc, après qu'il lui ait dit ça, après qu'il lui ait dit qu'il n'y a pas un homme qui soit venu avec ce que tu es en train de me dire, sans qu'il soit combattu, sans qu'il soit insulté, dénigré et sorti de son habitation ou de son peuple. Ça n'existe pas. Tous ceux qui sont venus, ils ont eu des problèmes avec leur peuple. Donc toi, tu vas être, de la même manière, tu vas être combattu. Mais si je vis jusqu'à là, je te soutiendrai. Wa amanat
bihi Khadija. Donc Khadija, radiyallahu anha, elle a cru au prophète, alayhi salatu wassalam. فكانت أول من آمن بالله وبرسوله. C'était la première à croire au prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, les savants, ils ont divergé. Donc, parmi les paroles que certains disent, ils disent c'était la première femme pour essayer de fermer la porte à la divergence. Est-ce que c'était elle la première ou pour fermer la porte, on dit c'était la première femme. D'accord? Et elle était celle qui l'assistait. Taïb. تعاونه طيب وتثبته وتخفف عنه. Donc c'était celle qui l'assistait, qui l'aidait, qui l'accompagnait, surtout dans ce début où est-ce qu'ils étaient seuls. Et ici on a une chose vraiment, on a une chose sur laquelle on doit beaucoup réfléchir, c'est laquelle? C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été prophète, comme vous le voyez, il a commencé par qui? Par ses plus proches. Il a commencé par ses plus proches. C'est pour ça que lorsqu'on dit que on fait la da'wa elle commence par qui? Par notre cercle. D'abord, on commence tout d'abord par notre propre personne. On apprend la religion pour notre propre personne, pour que je puisse adorer Allah comme il se doit, pour m'écarter du shirk, du koufr, pour prier correctement, pour jeûner correctement, pour payer la zakat correctement, pour m'écarter des péchés. Il faut que je connaisse le haram, faut que j'ai la connaissance sur le haram, faut que j'ai la connaissance sur le qu'est-ce qui est licite, comment est-ce que je dois faire ma tijara, comment est-ce que... Taïb. Ça, c'est la première étape. Ensuite, les gens qui sont autour de toi. Avant d'aller chercher, de vouloir faire la da'wa à des gens qui sont à Marseille, des gens qui sont là-bas, commence déjà par les personnes autour de toi. C'est la première chose. Tes enfants, ta sœur, ta cousine, ta mère, ton père, c'est ici. Ça, c'est la première chose. D'accord? Une fois que tu as fait, entre guillemets, ce travail, tu as fait cette prédication, etc., maintenant, natawassa, pour celui qui en a là, la capacité. Pour celui qui en a là, la capacité. Donc après, on a Ali ibn Abi Talib, Islam Ali ibn Abi Talib, وزيد ابن حارث أو زيد ابن حارثة. نعم. ثم أسلم علي ابن أبي طالب وهو يومئذ ابن 10 سنين. ابن 10 سنين. نعم. Donc Ali, radiyallahu anhu, lui aussi il a cru au prophète alayhi salam, et à cette époque-là il avait 10 ans. وكان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وأخذه من أبي طالب في أيام الضائقة. Donc Ali, radiyallahu anhu, il vivait avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il l'avait récupéré à Abu Talib, d'accord, à l'époque où est-ce que il y a eu un moment où est-ce que il y avait beaucoup de misère et de faim. Donc il l'avait récupéré et c'est lui qui l'a éduqué, il a vécu auprès du prophète alayhi salatu wassalam. وأسلم زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pareil avec Zayd qui était au service du prophète alayhi salatu wassalam. Et pareil, le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a éduqué, d'accord, il l'a fait grandir. فكان إسلام هؤلاء شهادة أقرب الناس إليه وأعرفهم به وبصدقه وإخلاصه وحسن سيرته. Donc ces personnes-là qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam, c'était les personnes qui étaient le plus proches de lui et qui avaient le plus connaissance de du fait que ce soit quelqu'un de véridique. D'accord? Ils avaient connaissance de ça. Ils vivaient avec lui. D'accord? Wa aslama Abu Bakr. Ya salam. Wa aslama Abu Bakr. ومن سوف يقول لك من هو أبو بكر. Donc, parmi les gens qui se sont convertis, on a aussi Abu Bakr.
D'accord? Et ça, c'était l'une des causes, comme on va le voir ensemble, de beaucoup de bien. D'accord? Parce que Abu Bakr, il avait un rang auprès de son peuple, auprès des Quraysh. Donc lorsque lui, il est rentré dans l'islam, ça a vraiment été une un grand appui pour le prophète alayhi salatu wassalam. وأسلم أبو بكر أبي أبي قحافة وكان له منزلة في قريش. Et il avait un grand rang auprès de son peuple, les Qurayshi. لعقله ومروءاته واعتداله. يعني par rapport à sa prestance, sa personne, sa personnalité. D'accord? C'est quelqu'un de très intelligent. وأظهر إسلامه وقد كان رجلا محببا. C'est quelqu'un qu'on aimait. Il était connu, c'était un commerçant, c'était quelqu'un qu'on aimait, c'est quelqu'un de simple. D'accord? عالما بأنساب قريش وأخبارها. Il avait la science sur les choses de son peuple, les choses passées, etc. وكان تاجرا ذا خلق معروف. Donc c'était un commerçant avec un très bon comportement, connu auprès de tous. فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام. Donc il s'est mis à prêcher et à appeler à l'islam, yani parler de l'islam aux personnes qui étaient proches de lui, qui venaient faire la tijara, etc. Il a commencé sa da'wa. وأسلم بدعوته أشراف من قريش. Donc, grâce à sa da'wa, il y a des personnes renommées de haut rang de Quraysh qui se sont converties. Donc, comme c'est connu, entre les mains d'Abu Bakr, il a ramené des hauts dignitaires, des hauts rangs, des personnes de haut rang des Quraysh. ومنهم عثمان ibn Affan. D'accord? وزبير ابن العوام وعبد الرحمن ibn Auf et d'autres parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, comme on l'a dit, Abu Bakr, il a été la cause que beaucoup de personnes rentrent dans l'islam, mais parmi les personnes qui l'a fait rentrer dans l'islam, c'est des personnes qui étaient influentes auprès de leur peuple. Donc ça a un poids, surtout lorsqu'on est en période de faiblesse. Lorsque tu arrives, par exemple, à convertir un roi, c'est pas comme quand tu convertis un servant, d'accord? Parce que le roi, automatiquement, avec lui, il va y avoir d'autres personnes qui vont se convertir et tu vas avoir directement un peu de force. ودخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة. Donc, les gens ont commencé à se convertir jusqu'à que l'histoire de l'islam, elle a commencé on commence à en entendre parler au niveau de Mecca. Donc, bien évidemment, au début, le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait ça de manière khafi. Donc, il était un petit peu caché. Il appelait les gens discrètement, sans se faire remarquer, etc. Jusqu'à que... Et il a fait ça pendant 3 années. Yani, une da'wa, yani khafi, doucement, caché. Jusqu'à que le verset soit descendu. Et il est devenu, à ce moment-là, messager. Donc il était prophète et ensuite il est devenu messager. Donc peut-être il doit ramener le message à son peuple. D'accord? Et lorsqu'Allah il lui a révélé Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Donc lorsque Allah Ta'ala il lui a révélé le verset Ô toi Muhammad, le revêtu d'un manteau. Vous vous souvenez lorsqu'il est parti voir Khadija, Zammilouni, yani couvre-moi. D'accord? Lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les. Et de tout péché, écarte-toi. D'accord?
Donc à partir de ce moment-là, khalas. À partir de ce moment-là, il a l'obligation maintenant, Allah Ta'ala lui a donné l'ordre, donc maintenant il a l'obligation d'aller appeler son peuple. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي أمره ومضى على ذلك 3 سنين ثم أمره الله تعالى بإظهار دينه وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يعني Allah lui dit, expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Nam. Et aussi, وَقَالَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Comme on l'a dit, et ça c'est le conseil qui est aussi pour nous, et avertis les gens qui te sont les plus proches. D'accord? Comme on l'a expliqué juste avant. Et sois bienveillant avec les croyants qui te suivent. Nam. Sois bienveillant avec eux. Et ça, on a perdu, vraiment à notre époque, on a perdu le fait d'être bienveillant envers les gens de notre communauté. D'accord? Parce qu'en réalité, il faut savoir que la base dans notre religion, c'est la douceur. La base dans notre religion, c'est la douceur, la gentillesse. Le fait de patienter sur l'autre. C'est ça la base dans notre religion. Mais aujourd'hui, on a tourné les choses. La base, c'est devenu la méchanceté. Le fait de ne pas patienter sur les gens. Le fait d'être agressif. Le fait de ne pas sourire. Non, le prophète, alayhi salam, il était connu pour sourire. D'accord? Aujourd'hui, tu croises un frère, tu n'as rien contre lui. Tu lui dis salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Passe le salam correctement. Sois content de croiser ton frère. Et en plus tu prends des récompenses lorsque tu passes le salam. Passe le salam, souris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayfa al-hal? Masha'Allah. Et ça met de l'amour entre les frères et c'est de cette manière-là. Le musulman, il doit être content de croiser l'autre musulman. Mais aujourd'hui, tu croises ton frère. Alaykoum salam. Tu dis salam alaikum. Alaykoum salam. Non. Taïb. C'est des choses qu'il faut vraiment qu'on corrige. Donc quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a été Allah Ta'ala lui a ordonné d'appeler à la religion, فخرج صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل صفا ونادى بأعلى صوته يا صباحا وكانت صيحة معروفة مألومة أو مألوفة كلما أحس إنسان بخطر عدو يغير على بلد أو على قبيلة على غفلة منها نادى يا صباحا. طيب. Donc, là, le prophète, alayhi salam, il est monté sur Safa. Vous connaissez quand vous venez faire la Umrah, Safa wa Marwa. Donc il est monté et il a appelé son peuple. C'était un endroit où est-ce que lorsqu'il y avait quelque chose de dangereux ou une annonce très importante, c'était là où est-ce que l'homme qui voulait faire l'annonce, il se mettait et il appelait les différents peuples et il se réunissait autour de lui très rapidement parce qu'il savait que cet endroit-là, lorsque quelqu'un il vient ici, ben, automatiquement, c'est une information qui est importante. Et en plus de ça, lorsqu'ils ont vu qui était là, ils se sont dit que c'est encore plus important. C'est qui? Al-Amin, Mohammed, qui est là. Il faut y aller. Ce qu'il va nous dire, c'est important. Donc, ils se sont réunis. Falem tata'akhar Quraysh. Ils n'ont pas retardé dès qu'ils ont vu. واجتمعوا إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث إليه رسوله. Donc il y en a qui venaient eux-mêmes et d'autres qui envoyaient quelqu'un pour aller écouter l'information. Ils ne pouvaient pas venir, taïeb. Il envoie quelqu'un, va écouter qu'est-ce qui va se dire. Va écouter qu'est-ce que Al-Amin il va dire. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر
Ya Bani Ka'b. Il a appelé tout le monde. Il a appelé tous les peuples, les différentes tribus. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا بصفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني. Donc il leur dit, si je vous informe qu'il y a un grand mal qui va arriver, comme vous avez dit que l'endroit ici, c'est un endroit où est-ce qu'on informait, lorsqu'il allait avoir une guerre, où on a eu l'information que telle personne avait venir envahir, etc. Donc il dit, si je vous informe que derrière cette montagne, il va y avoir, où il y a des ennemis, où il y a, est-ce que vous allez me rendre, est-ce que vous allez, me croire, non, est-ce que vous allez me croire, est-ce que vous allez rendre véridique ma parole? Non. Et tout le monde le connaissait comme as-sidq wal-amana, طيب wal-nasiha. قد وقف على جبل يرى ما أمامه. طيب نعم. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit هذا المخبر الأمين الصادق. طيب bien évidemment, si toi tu nous informes de quelque chose, on ne te connaît pas à part comme le véridique. Donc comment est-ce qu'on ne va pas te croire? Donc, فقالوا نعم هنالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Donc le prophète alayhi salam, il leur a dit, je suis certes un envoyé ou un avertisseur pour vous. Et on est proche d'une très grande punition. Donc tout le monde s'est tu. Fasakat al-qawm. C'est quelle information ça? Il est venu avec quoi là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il raconte? Tout le monde s'est tu. ولكن أبا لهب قال تب لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا. Ce qu'on peut traduire par que tu périsses. Que tu périsses. C'est pour cette raison-là que tu nous as réunis ici. Regardez la réponse de Abu Lahab. Taïb. Donc, lorsqu'il a répondu ça, ça y est, tout le monde s'est mis à parler. Et tout s'est un petit peu mélangé. D'accord? Tout s'est un petit peu mélangé parce que ça y est, il dit attends, son cousin il ne le croit pas, ou son oncle il ne le croit pas. Ah, khalas, nous on veut plus rien savoir. D'accord? ولما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام وصدع بالحق كما أمره الله تعالى لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آليتهم وعابها فلما فعل ذلك أعظموه وأجمعوا خلافه وعداوته. طيب, il faut savoir qu'au départ, lorsque le prophète alayhi salam, il a commencé à appeler son peuple, ils étaient entre les deux, mais ils ne sont pas détachés de lui directement. À ce moment-là, ils étaient encore informe-nous, à quoi t'appelles, etc. Et quand ils lui ont posé la question par rapport à nos idoles, qu'est-ce que tu dis de nos idoles? Quand il leur a dit que ça, là, vous ne devez pas adorer ça, c'est du shirk. Et celui qui adore ça et qui meurt sur ça, il rentre en enfer. Ah, là, à ce moment-là, c'est devenu leur ennemi. D'accord? Parce qu'eux, ils n'ont pas de problème d'adorer plusieurs dieux. D'accord? Eux, ils n'ont pas de problème avec ça. C'est-à-dire adorer le Dieu de Mohammed et adorer notre divinité. Mais que tu dises qu'on délaisse ces divinités-là, et qu'on adore uniquement ton Seigneur, là, il y a un problème. Et quand ça a commencé à être chaud, à être tendu, les agressions, ou la volonté
d'agresser le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il parlait sur leurs idoles. هدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه. Et comme c'est connu, lorsque le peuple du prophète alayhi salatu wassalam, ils se sont mis contre lui, son oncle, c'est lui qui a pris son secours. Donc c'est lui qui a pris le secours du prophète alayhi salatu wassalam et qui l'a défendu contre son peuple. D'accord ? Vraiment, il a été vraiment quelqu'un qui a défendu le prophète alayhi salatu wassalam du début jusqu'à la fin. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وصدعه بالحق لا يرده عنه شيء ومضى أبو طالب يهدب عليه ويذود عنه. Donc le prophète alayhi sallam, il a continué à avancer dans sa da'wa et bien évidemment en face de lui il y a des personnes qui n'aiment pas ce qu'il dit, ils disent qu'il insulte leur divinité, etc. Mais Abu Talib jusqu'à là il était là et il l'aidait, d'accord, il l'aidait et il était celui qui faisait que il ne pouvait pas atteindre le prophète alayhi salatu wassalam. Et Abu Talib il avait un rang auprès d'eux. D'accord, ça c'est une chose qui est importante. Il avait un rang, il avait un haut rang. Donc le peuple, il était vraiment bloqué. فلما طال ذلك مشى رجال من قريش إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آليتنا أو آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا. Ils sont partis le voir, si on va dire, ils sont venus voir pour se plaindre. C'est toi qui fais que il est encore là. C'est toi qui fais qu'il est encore en vie. C'est toi qui fais que on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Mais est-ce que tu acceptes qu'est-ce qu'il fait? Il insulte nos ancêtres. Il insulte notre religion. Il insulte nos divinités. Tu vas le laisser faire ça alors que toi, tu es sur notre religion? Donc, c'était la première fois. La première fois, ce n'était pas encore au niveau extrême. Donc, la première fois, il leur a répondu d'une bonne manière. Je m'en occupe, etc. Il n'y a pas de souci. Et ils sont repartis. Mais, à côté de ça, le prophète, alayhi salam, il continue à faire sa da'wa. Il continue à appeler. وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le nom du prophète, il revient à chaque fois. Alayhi salam, il revient partout. Un tel s'est converti, un tel. Donc là, il commence à, en plus du fait qu'il parle sur leur divinité et qu'il demande aux gens de délaisser ces divinités-là, en plus de ça, il commence à prendre du nombre. Donc il y a double problème, double danger. Donc ils sont partis une deuxième fois. Mais là, c'est pas comme la première fois. Ils sont venus beaucoup plus directs, beaucoup plus franchement. Là, ils ont dit non. Si tu continues, même toi, on va te combattre. D'accord? Parce que là, tu es contre nous maintenant. Tu le défends et tu es contre nous. Donc si ça continue comme ça, soit tu l'arrêtes, ou soit on va vous combattre. On va combattre tout le monde. وعاذم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فبعث إلى رسول الله. Et ce qui est le plus étonnant, c'est quoi? C'est qu'il fait tout ça, Abu Talib, il défend. Il est prêt à aller jusqu'au bout pour le défendre, mais il n'est pas musulman. Et il ne s'est pas converti. D'accord? Donc il n'est pas musulman, il n'est pas sur la religion du prophète, alayhi salatu wassalam, mais il le défend comme s'il était avec lui. Parce que comme on a dit, il avait un amour extrême pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Un amour extrême. Donc, ensuite, il a essayé, bien évidemment, de convaincre le prophète, alayhi salatu wassalam, de s'arrêter.
d'accord, de s'arrêter, parce qu'il avait peur pour sa propre personne et pour le prophète, alayhi salatu wa salam. Et bien évidemment, la réponse du prophète, alayhi salatu wa salam, elle était négative. Et il a dit que peu importe qu'est-ce qui va se passer, c'est un ordre de son Seigneur et que lui, il allait continuer, qu'il n'a pas le choix. C'est un ordre de son Seigneur, il doit le faire. Donc c'est comme ça que Abu Talib, il a continué à prendre ou à secourir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a des hadiths qui sont venus dans ce sens-là, mais beaucoup de savants ils disent que les hadiths ils sont faibles. Par exemple, فَوَاللَّهِ لَا أُسْلِمُكَ لِشَيْءٍ أَبَدًا. Donc il y a certains hadiths qui disent que lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il a pleuré, il a dit que quoi qu'il arrive, il allait continuer. Et lorsque Abu Talib il a vu ça, il a dit je ne t'abandonnerai devant personne. Dis ce que tu veux. فقال اذهب يا ابن أخي, va, ô fils de mon frère. فقل ما أحببت, et dis ce que tu aimes et ce que tu veux. فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. Je ne t'abandonnerai devant personne. Abada. Va dire ce que tu veux, je te soutiens. طيب. Mais في الحديث ما قال. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une chose qui est importante aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils étaient dans l'incapacité d'atteindre le prophète, alayhi salatu wassalam, directement. D'accord? Malgré qu'ils étaient venus et qu'ils étaient motivés et tout, Abu Talib, il avait quand même un haut rang. Et il savait que ça allait faire plus de mal que de bien, du fait que s'ils rentraient en guerre ou qu'ils allaient à l'encontre totale de Abu Talib, ça risque de ramener de très grands maux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? La technique du moins fort. On ne peut pas atteindre le prophète, alayhi salam, mais parmi les gens qui se sont convertis, il y a des faibles. Il y a des personnes qui ont personne qui vont venir prendre leur patin. Et bien évidemment, Abu Talib, il ne pouvait pas défendre toute la communauté ou toutes les personnes qui se sont converties avec le prophète, alayhi salam. À ce moment-là, s'il aurait fait ça, ça serait du suicide, d'accord? Il pouvait encore préserver le prophète, alayhi salam, contre eux, mais il ne pouvait pas préserver les autres. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? ومدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله يئست قريش منه ومن أبي طالب ونزل غضبهم على من كان أسلم من أبناء قبائلهم وليس لهم من يمنعهم. Comme on l'a dit, donc comme ils se sont fatigués avec Abu Talib et avec le prophète alayhi sallam sans pouvoir rien faire, ils ont dit ok, on va s'attaquer maintenant à eux. Et ils ont commencé à s'attaquer aux autres musulmans qui s'étaient convertis. Et parmi les histoires connues, il y a l'histoire de Bilal, d'accord, al-Mu'adhin. Et à l'époque, il était esclave. وكان بلال الحبشي وقد أسلم ويخرجه مولاه أمية ابن خلف إذا حمية الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة. Donc, parmi les supplices qu'il faisait sur les personnes qui se sont converties à l'islam, il les faisait sortir lorsque le soleil était le plus puissant. D'accord? Et il les allongeait sur le dos. Et à l'époque, il faisait vraiment chaud. Même maintenant, imaginez-vous le sol brûlant, il l'allongeait sur le sol. Il l'allongeait sur le sol, brûlant. Et il les fouettait, et il les battait. Et il leur disait, délaisse cette religion et reviens à notre religion. Et il a refusé. Et plus il refusait, plus il se faisait battre. Et c'est connu dans l'histoire de Bilal, il a refusé de dire, de revenir à la religion sur laquelle il était. Et dans certaines versions,
Il faut voir le hadith. Lorsqu'il le battait, il disait seulement Ahad, Ahad. C'est-à-dire le Dieu unique. Taïb. Donc ils les ont combattus, malmenés, fouettés, agressés, torturés. Tout ce genre de choses, ça a été effectué pour les faire revenir à leur ancienne religion. Et ils ont refusé. Et ils ont patienté. C'est pour ça que ce qu'on dit, c'est que avant nous, il y a des vrais hommes qui sont passés. Des vrais hommes et des vraies femmes qui sont passés pour que la religion, elle arrive à nous comme elle est aujourd'hui. Donc quand quelqu'un vient et il dit « Je ne peux pas prier parce que j'ai école » ou « Je ne peux pas prier à cause de mon travail », c'est lorsqu'on va lire ce genre d'histoire qu'on va comprendre qu'il y a des gens qui se sont fait tabasser, qui se sont fait torturer pour la religion de l'islam et ils sont restés fermes dans leur foi. Et nous, aujourd'hui, on veut délaisser notre religion, on veut délaisser nos prières, on veut délaisser ce genre de choses. Pourquoi ? Pour le travail. Le travail que Allah Ta'ala lui-même nous a donné. Parce que lorsque tu n'as pas de travail, que ton compte il se rapproche de zéro, c'est à qui que tu demandes pour trouver un travail ? C'est à Allah. C'est à rien. Taïb. Lorsque Allah Ta'ala donne ce travail, qu'est-ce que tu fais ? Tu le désobéis. Tu ne pries pas à l'heure. Tu sors les prières de leur temps. C'est comme ça que tu es reconnaissant envers ton Seigneur. C'est de cette manière-là que tu es reconnaissant envers ton Seigneur. فَمَرَّ بِهِ Abu Bakr as-Siddiq. Donc Abu Bakr, comme il est connu, il est passé auprès de Bilal. Et lorsqu'il l'a vu en train de se faire torturer, etc., il a récupéré Bilal et il a payé pour le libérer. D'accord ? Il a payé pour le libérer. C'était comme ça qu'ils étaient les compagnons du prophète, alayhi salam. D'accord ? Aujourd'hui, l'un d'entre nous, il a une difficulté. Chacun, il fait comme si il n'avait pas écouté ou il n'avait pas entendu. Alors que le musulman, il doit être comme une personne. Comme une personne. Et parmi les histoires qu'on peut aussi raconter à cette période-là, d'accord, à cette période-là, c'est l'histoire de Abu Bakr, l'histoire qui est connue. وقام أبو بكر يوما في الناس يدعو إلى الله وإلى رسوله وثار المشركون على أبي بكر فوطئ وضرب ضربا شديدا. Donc Abu Bakr, il était très motivé dans la da'wa. Et il l'appelait à Allah. Il avait un rang, les gens ils l'écoutaient. Donc, un jour, il est venu et il a commencé à appeler les gens à l'islam. Il les a appelés, jusqu'à que son peuple, ils se sont énervés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont, c'est le mot qu'on peut utiliser, c'est ils l'ont tabassé. Duriba, darban shadid. Au point où est-ce qu'on ne reconnaissait plus son nez de sa bouche de ses yeux. Tout le visage, il était complètement gonflé. Et il s'est complètement évanoui. Au point où est-ce que les gens de son peuple, quand ils sont venus le prendre, la yashukuna fi mautihi, ils ne doutent même pas dans le fait qu'il est mort ou qu'il va mourir. Wa takallama akhir an-nahar. Donc après s'être fait tabasser, il était allongé, presque mort. À la fin de la journée, il a parlé. Et regardez, lorsqu'on dit qu'Abu Bakr, c'est le meilleur de la communauté, c'est avec des actes comme ça. Des actes comme ça, c'est quelqu'un qui a la vraie foi qui est rentrée dans son cœur. Lorsqu'il se lève. Donc une personne qui va se lever après ça, elle va regarder est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle n'a rien de cassé, est-ce que...
Lui, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'il l'ait ramené, il dit فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait du prophète alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il est? C'est-à-dire qu'il vient de se réveiller. La première chose à quoi il pense, le prophète alayhi salatu wassalam. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. Donc il nous dit يعني calme-toi. طيب. Et il a demandé autour, il a demandé où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam il est. Et une des femmes qui était là, elle lui dit هذه أمك تسمع. طيب. Et il dit ta mère elle est là, elle t'entend. Il dit يعني قال فلا شيء عليك منها. طيب. قالت سالم صالح قال فإن الله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, regardez, hein, il dit, je ne vais pas manger, ni boire, ni goûter quoi que ce soit jusqu'à que je voie le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez la foi. C'est lui qui vient d'être agressé. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, je ne vais pas manger, ni boire, ni goûter quoi que ce soit tant que je n'ai pas vu le prophète, alayhi salatu wassalam. Que je me rassure qu'il soit en vie et qu'il soit en forme. Donc, ils l'ont porté et ils l'ont ramené jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Ils l'ont ramené jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, ils sont rentrés auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Et bien évidemment, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est très triste de ce qu'il vient de voir. Car il sait, il a compris. Mais même lorsqu'il y a une difficulté, Allah Ta'ala il fait en sorte que la facilité aussi elle vient. Et il était venu avec sa mère, c'était parmi elles qui le portait. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a appelé à l'islam. Et فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه ودعاها إلى الله فأسلمت. Et elle s'est convertie. Donc regardez, hein, toute cette situation-là, pour à la fin, sa mère, elle porte Abu Bakr, elle le ramène, et elle rentre, lui, Abu Bakr, musulman, elle aussi, elle est musulmane. Et elle se convertit à l'islam. Ça, c'est parmi les histoires vraiment que on voit vraiment la place d'Abu Bakr. Et il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres comme ça, il y en a beaucoup. Et parmi les histoires aussi qu'on peut raconter à cette époque, c'est lorsqu'il y avait un événement à Mecca. Donc, comme vous savez, il y avait la Kaaba là-bas. Donc, tous les Arabes, ils avaient l'habitude de se réunir à une période. Et le problème qui se posait chez les Quraysh, c'est que il va venir cette période-là. Quand les autres ils vont venir de l'extérieur, ils vont entendre, ou ils ont déjà peut-être entendu parler de Mohammed. Il faut que nous tous, on ait la même version. Lorsqu'on va être questionné ici, il faut qu'on ait tous la même version de lui. Qu'on dise tous la même chose. Pour éviter qu'un il dise ça, et puis après il va dire « Ah non, c'est pas vrai, il faut qu'on aille écouter qu'est-ce qu'il dit. » Donc ils ont commencé à débattre entre eux, etc., pour essayer de trouver une parole où est-ce que tout le monde va s'aligner et on va tous dire la même chose. Donc, à la fin, quand ils ont fini de manigancer, et eux tous savaient que c'était El-Amin, As-Sadiq, ils ne pouvaient pas dire que c'est un kaveb, ils ne pouvaient pas dire que c'était un menteur.
Donc ils ont dit لأن تقولوا ساحر جاء بسحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته. طيب, ils disent, alors on va tous dire, c'est un magicien. Il est venu avec sa magie pour séparer l'homme de son père, l'homme de sa mère, de son frère, de sa femme, de sa famille. طيب. Donc, فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون بسبيل الناس حين قدموا الموسم أو موسم لا يمر أحد إلى إلا حذروه إياه. Donc il n'y a pas un homme qui venait, qui arrivait, sans qu'on lui disait attention, si tu vois tel homme, n'écoute pas, c'est un magicien, il va faire comme ça, il va te faire comme ça. Donc ils ont fait une technique pour éviter les gens d'écouter le prophète alayhi salatu wassalam. Et wallah alladhi la ilaha ghayru. Cette technique-là, c'est la même technique que les innovateurs aujourd'hui utilisent avec les gens de la sunna. Parce qu'il y a des gens, quand Allah, par exemple, un nouveau converti, des fois il va se convertir, lui il connaît rien, il n'est même pas musulman, il va se convertir avec l'établir. Un exemple. Donc, l'établir, ils savent qu'est-ce que les vrais gens de la sunna, ils disent d'eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la même technique que eux, ils sont en train de faire. Directement, ils vont commencer à dire, attention, il y a des gens qui disent qu'ils sont sur la sunna, qui disent qu'ils suivent les pieux prédécesseurs. Ils vont venir, ils vont dire que nous, ce qu'on fait, c'est pas bien. Ils vont venir, ils vont dire que nous, on est égarés. Ils vont venir, ils vont dire que. Ils vont venir, ils vont dire que. Donc, cette personne-là, elle rentre dans la religion. Ou, lorsqu'elle veut commencer à pratiquer, ils la mettent déjà en garde, mais subhanallah, ils la mettent en garde contre le bien. Donc, quand toi tu viens avec un bon cœur, tu essaies de lui expliquer certaines choses, que ce qu'il dit ou ce qu'il fait, c'est pas bon, il est déjà formaté. Et il n'est pas habilité à t'écouter. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dit. Les salafis, ou si ceux-là, et les gens de la sunna, et en fait, c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que lorsque vous allez voir certaines personnes, ils sont déjà formatés. Ils ne sont pas habilités à écouter la vérité. Parce qu'on les a mis en garde contre le haqq. Subhanallah, c'est ajib. Et c'est exactement cette technique-là que les Quraysh, ils ont utilisée avec le prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah, le temps il passe vraiment, vraiment vite. Parmi les histoires qu'on peut aussi raconter à cette période, on a l'islam de Hamza, Ibn Abdil Muttalib. ومر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عند الصفا فآذاه وشتمه فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف عنه. Donc une fois le prophète alayhi salam, il était à Safa. Abu Jahl, il est passé par lui et il lui a manqué de respect, il l'a insulté. Il a été comme à son habitude. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, la yubali. Donc, il n'a pas répondu, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il est parti. ولم يلبث حمزة ابن عبد المطلب أن أقبل متوشحا. Donc, on est venu informer Hamza de ce qui s'était passé avec le prophète alayhi salatu wassalam. Toi tu es là, tu es présent, et Abu Jahl il va faire ça au prophète alayhi salatu wassalam. Toi tu es là, tu es présent, tu laisses Abu Jahl faire ça? C'est là vous voyez que Et Hamza, radiallahu anhu, il était très connu pour le combat, pour le courage, pour la force. Il était connu.
D'accord? وكان أعز فتى في قريش وأشد شكيمة نعم فاحتمل حمزة الغضب ودخل المسجد ورأى أبا جهل جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به. Donc, lorsque Hamza il a eu l'information, il est parti au niveau de Abu Jahl. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a frappé. Taïb, il l'a frappé au point où est-ce que son crâne il s'est complètement ouvert. D'accord? Et ensuite il a dit est-ce que tu insultes? Est-ce que tu manques de respect? Est-ce que tu insultes le prophète alayhi salam, wa ana ala dinihi? Est-ce que tu insultes le prophète? Tu lui manques de respect? Wa ana ala dinihi? Aqulu ma yakul? Je dis ce qu'il dit. Fasakata Abu Jahl. Et à ce moment-là, Hamza n'était même pas encore musulman. Fasakata Abu Jahl. Ah, là c'est le courage, là c'est la force. Si tu es aussi courageux que ça, comme tu connais, tu sais que le prophète, alayhi salatu salam, lorsque tu vas l'insulter, il ne va pas te répondre. Mais là, maintenant, tu as en face de toi, tu as Hamza. Tafaddal. Fasakata Abu Jahl. Wa aslama Hamzatu. وعز ذلك على قريش لمكانته وشجاعته. Donc lorsque Hamza il s'est converti, ça a été un grand problème pour les Quraysh parce qu'il savait que c'était un courageux. D'accord? Il avait une place chez les Qurayshites et il était courageux, il était connu. D'accord? Il était fort. Donc ça a été un grand problème pour ce peuple. Parmi les histoires qu'on peut citer, Inch'Allah, on va citer celle-là en dernière. Ce qui s'est passé entre Utba et le prophète, alayhi salatu wassalam. ولما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون. Donc lorsque les Qurayshites ils ont vu que le nombre des musulmans il est en train d'augmenter et que là ça devient vraiment compliqué. استأذن عتبة ابن ربيعة قريشة أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمه ويعرض عليه أمورا. Donc, lorsqu'ils ont vu que là ça commençait à devenir vraiment compliqué, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Taïb. Ils sont partis voir Utba, ils lui ont dit il faut que tu ailles voir le prophète alayhi salatu wassalam et que tu lui propose certaines choses. D'accord? Tu lui proposes certaines choses. Et s'il accepte, comme ça au moins on arrête cette situation maintenant et on reprend notre vie. Et il a accepté. وجاء عتبة رسول الله أو جاء عتبة رسول الله. Il est parti auprès du prophète عليه الصلاة والسلام. فجلس إليه. Il s'est assis auprès de lui. وقال يا ابن أخي. Il lui a dit ô fils de mon frère. D'accord? Ô fils de mon frère. Donc c'était son oncle. إنك منا حيث قد علمت وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ففرقت به جماعتهم. Donc il lui dit tu es venu avec une chose depuis c'est devenu une catastrophe. Tu as séparé les gens. Non, pourquoi? Parce que l'islam elle sépare les gens du haq avec les gens du batil. Elle sépare la lumière avec l'ombre. Avec les zulumat. Donc c'est ça. Donc il a séparé comme ça. Il lui dit maintenant il faut trouver une solution. Nous on veut que tu t'arrêtes. Et il lui dit, regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Et c'est pour ça qu'on dit que le prophète alayhi salatu salam, la dunya on lui a donné dans les mains. D'accord? وجاء عتبة رسول الله طيب فجلس طيب فقال رسول الله قل يا أبا الوالد أسمع. Il a dit parle, je t'écoute. Il a dit est-ce que je peux te parler vite? On va te proposer des choses. Il a dit parle, je t'écoute.
قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. Regardez, première chose, il dit si la chose avec laquelle tu es venu, tu cherches par cela l'argent, d'accord, on va réunir de l'argent de nous tous au point où est-ce que ça sera toi qui auras le plus d'argent parmi nous. Mais tu t'arrêtes maintenant. وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. Ici, c'est une place ou un rang que tu veux. Alors à ce moment-là, on va te mettre à cette place-là au point où est-ce qu'il n'y aura pas une décision qui sera prise sans que toi tu sois là. Donc si tu veux ce rang, on te le donne. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. Si tu veux être un roi, si tu veux être le roi, on te met en position de roi. Prends. C'est toi le roi, maintenant c'est toi qui nous commande. وإن كان هذا الذي يأتيك رأيه تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك أطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. Subhanallah. Et il lui dit, et si ce qui te fait fonctionner comme ça, ou ce qui fait que tu fasses ce que tu fais, c'est une maladie ou un djinn ou quelque chose, on va mettre tout notre argent et on va ramener les meilleurs médecins pour te soigner. طيب فلما فرغ عتبة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد فرغت يا أبا الوليد. Regardez le comportement. Il vient, il prend le prophète pour un fou, pour quelqu'un qui est venu, qui fait ça pour l'argent, qui fait ça pour ça, qui fait ça pour... Ou peut-être qu'il est malade. Regardez le comportement. Il dit, est-ce que tu as fini? Est-ce que tu as fini? Il lui a dit, Naam. Fasma' minni. Daouri, c'est à mon tour. Alors écoute ce que je vais dire. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من سورة فصلت إلى السجدة فلما سمع عنه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها سجد ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. Donc le prophète alayhi salam, lorsqu'il a fini, il a récité. D'accord? Il a récité jusqu'à Sajda. Et il faut savoir que les Arabes, ils étaient très forts dans la langue arabe. Ils étaient très forts dans les poèmes. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, il est venu avec le Coran dans une langue, dans une langue arabe, moubine, claire, étincelante. Donc lorsqu'il a lu le prophète, alayhi salam, Utba, c'était quelqu'un de très intelligent qui avait un haut rang aussi. D'accord? Lorsqu'il a entendu ça, il a compris directement, ça c'est pas de la magie, ça c'est pas des poèmes, ça j'ai jamais entendu. Donc il est reparti auprès de son peuple. Il leur a dit Ma wara'aka ya Aba al-Walid qala wara'i أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر. Il dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as pour nous? Il dit sachez que j'ai entendu une parole, Wallah, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Et sachez que je vous le jure par Allah, c'est pas un poème et c'est pas de la magie et c'est pas une parole de devin. Taïb. Et il leur a dit, si vous voulez réussir, suivez-moi et on va suivre
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Pourtant, c'était l'un des plus intelligents d'entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme ils ne veulent pas accepter le haqq, qu'est-ce qu'ils disent? قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. Ils ont dit, il t'a envoûté avec sa langue. Il a dit, ça c'est votre avis, yani. Mais moi je vous dis que ce que j'ai entendu, c'est pas du sihr et c'est pas de la poésie. Donc c'est comme ça que lui aussi, il s'est converti à l'islam. Donc Inch'Allah, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.